On a tous vécu ça, hein. On veut quelque chose de top qualité très rapidement et bien sûr sans se ruiner. Le problème est nous. C'est mission impossible. Faut toujours faire un choix, comme ce projet vidéo par exemple. 3 plombes à monter. Ah oui, le fameux dilemme. Qualité, rapidité, coût. On peut en choisir que deux. Le triangle infernal de la création de contenu, c'est mais... Exactement. Mais figurez-vous que l'intelligence artificielle pourrait bien tout changer. On en parle justement aujourd'hui avec l'article percutant de Marie Robin, consultante en marketing IA, publié sur LinkedIn. Elle a coaché plus de 500 pros du marketing. Plus de 505. Oui. Et elle est convaincue. L'IA a le pouvoir de transformer la création de contenu en profondeur. Intéressant. J'ai hâte de plonger dans ces analyses. On entend beaucoup parler de l'IA comme elle est solution miracle. Mais qu'en est-il vraiment? C'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Dans son article « Le guide de la création de contenu 100% internalisé en 2025 », Marie Robin nous projette dans un futur où les départements marketing n'auraient plus besoin de faire appel à des agences externes. L'IA pourrait tout changer. L'idée est séduisante. On ne peut pas le nier. On imagine ChatGPT en train de pondre des articles impeccables, Midjourney en train de créer des visuels à couper le souffle. Mais est-ce vraiment si simple? C'est là que les choses se compliquent. Marie Robin elle-même l'admet. Les outils d'IA ne suffisent pas. Elle appelle ça le fossé entre l'attente et la réalité. On rêve d'une solution miracle, mais on se heurte souvent à des obstacles bien réels. Tout à fait. On oublie souvent que l'IA a besoin d'une base solide pour fonctionner. Un peu comme un magicien, il lui faut les bons ingrédients pour son tour de magie. Exactement. Et l'ingrédient principal, Robin le souligne très bien, c'est la donnée. Une donnée de qualité bien organisée, c'est le carburant de l'IA. Si vos données sont éparpillées, obsolètes ou mal rangées, l'IA ne pourra pas faire de miracle. Effectivement. Sans oublier l'importance de la cohésion au sein des équipes. Si le marketing n'a pas accès aux données des ventes, si le juridique met des bâtons dans les roues à chaque nouvelle initiative, eh bien, l'IA ne pourra pas déployer tout son potentiel. Et c'est là que la solution en 3 actes de Marie Robin entre en jeu. Acte 1. Audit et structuration des données. Avant de se lancer tête baissée dans l'IA, il faut savoir où on met les pieds. Un peu comme un chef cuisinier qui prendrait le temps de bien sélectionner et organiser ses ingrédients avant de se lancer dans une recette complexe. L'analogie est parfaite. Acte 2. La création de personas et d'agents IA. En gros, il s'agit de définir vos cibles marketing avec précision et de créer des profils types alimentés par vos données. Imaginez des experts marketing virtuels formés sur l'histoire de votre marque et les tendances de votre secteur. Fascinant. Medim, on pourrait ainsi anticiper les besoins des clients et personnaliser les messages de manière extrêmement pointue. Exactement. Peut-être qui nous amène au 3e acte, la mise en place et l'accompagnement. Car oui, l'IA ne s'installe pas toute seule. Il faut des experts capables de vous guider. C'est là qu'interviennent des entreprises spécialisées qui accompagnent les entreprises dans leur transition vers un marketing dopé à l'IA. Tout à fait. Et une fois la machine lancée, les résultats peuvent être spectaculaires. Notamment dans le domaine du visuel, souvent un casse-tête pour les équipes marketing. Ah oui, les shootings photos interminables, les budgets qui explosent. Exactement. Heureusement, l'IA vient à notre rescousse. Plus besoin de studios hors de prix ni de séances photo interminables. Avec les jumeaux numériques, on peut créer des visuels de produits parfaits sans se ruiner. On peut même aller plus loin avec la représentation 3D. Pour faire simple, un jumeau numérique, c'est une réplique virtuelle ultra réaliste d'un produit. On peut le manipuler, le personnaliser à l'infini, sans avoir besoin de le fabriquer physiquement. C'est génial. Imaginez. Montrer à un client une voiture avec la couleur de carrosserie et l'intérieur qu'il a choisi, le tout généré en temps réel. Exactement. Et on peut même utiliser des applications comme EverArt pour générer des visuels sur mesure en fonction des besoins. Fini les banques d'images impersonnelles. La magie de l'IA. On gagne du temps, on fait des économies et on a accès à une infinité de possibilités. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. L'IA peut également révolutionner la création de contenu vidéo. Ah oui, des vidéos, incontournables aujourd'hui, mais la production peut vite virer au cauchemar. Entre trouver les bons acteurs, le lieu de tournage idéal, gérer le montage. Sans parler des coûts qui peuvent vite s'envoler avant. Heureusement que l'IA hélas. Avec des outils comme Hagen ou Arcade, on peut maintenant créer des vidéos de qualité pro avec des avatars virtuels. Ce qui est fascinant avec ces outils, c'est qu'ils utilisent une technologie appelée text-to-video. On écrit un script, on choisit un avatar, et l'IA génère la vidéo automatiquement. C'est fou. Plus besoin de casting, de déplacement, de logistique complexe. On peut se concentrer sur le fond et l'IA s'occupe de la forme. Et ce n'est pas tout aussi. L'IA peut même adapter le script de la vidéo à chaque audience. On peut créer des messages percutants qui font mouche à chaque fois. C'est bluffant.
On a vraiment l'impression que l'IA repousse les limites de la création de contenu. Mais est-ce que ça veut dire la fin des agences marketing traditionnelles? Pas si vite. N'oublions pas que l'IA reste un outil. Un outil puissant, certes, mais qui doit être utilisé à bon escient. Il ne remplacera jamais complètement l'humain. C'est-à-dire un AIS. L'IA ne peut pas remplacer la créativité humaine ni la vision stratégique d'un bon marketeur. Par contre, elle peut décupler leur potentiel en les libérant des tâches répétitives et chronophages. Je comprends. Il faut trouver le juste équilibre entre l'humain et la machine. En parlant de contenu, on a parlé de vidéo, mais il ne faut pas oublier les bonnes vieilles landing pages. Elles sont essentielles pour convertir les visiteurs en clients, mais tellement pénibles à créer en masse. Surtout quand on veut s'adresser à différentes cibles avec des messages personnalisés, c'est là que l'IA change la donne. Exactement. Et Marie Robin en parle justement dans son article. Elle évoque la possibilité de multiplier les landing pages grâce à l'IA. L'idée, c'est d'utiliser des outils comme Jasper ou Copy.ai pour générer automatiquement des dizaines de variations d'une même landing page. Imaginez, chaque segment de votre audience pourrait avoir sa propre landing page, avec un message parfaitement adapté à ses besoins et à ses attentes. Attends, explique-moi comment ça marche concrètement. Je disais Jasper, je lui donne quoi comme instruction? C'est très simple. Disons que tu veux créer une landing page pour promouvoir un nouveau logiciel de gestion de projet. Tu veux donner à Jasper quelques informations clés. Le nom du logiciel, ses fonctionnalités principales, les avantages pour les utilisateurs, etc. Ok, et après? Et ensuite, tu vas indiquer à Jasper le ton que tu souhaites adopter. Informatif, humoristique, percutant. Tu peux même lui donner des exemples de pages que tu aimes bien. Intéressant. Et ensuite, Jasper se débrouille tout seul. Exactement. En quelques minutes, il va te générer plusieurs versions de ta landing page, avec des accroches percutantes, des descriptions alléchantes et même des appels à l'action percutants. C'est incroyable et qu'on peut même pousser la personnalisation encore plus loin en utilisant des outils d'analyse pour identifier les meilleures combinaisons audience, problème, bénéfice. On passe d'une stratégie d'entonnoir classique à un véritable kaléidoscope de possibilités. C'est ce qu'on appelle le marketing de précision. Exactement. Et ça ne s'arrête pas aux landing pages. L'IA peut également transformer votre CRM en une véritable machine à convertir. Ah oui, le CRM. Souvent perçu comme un outil froid et impersonnel, comment l'IA peut-elle rendre le CRM plus humain, en quelque sorte? En le rendant plus intelligent. Imagine un CRM capable d'analyser le comportement de chaque client en temps réel, ses clics, ses achats, ses interactions avec vos emails. Et en fonction de ces données, il pourrait personnaliser les messages de manière ultra précise. Fini les emails génériques qui finissent à la poubelle. Avec l'IA, chaque client se sentira unique et privilégié. Attends, je vois pas bien comment ça se traduit concrètement. Tu peux me donner un exemple, Ray? Bien sûr, un salami. Imagine qu'un client visite régulièrement les pages produits de votre site web, mais qu'il ne finalise jamais ses achats. Un CRM dopé à l'IA pourrait détecter ce comportement et déclencher automatiquement l'envoi d'un email personnalisé. Avec quoi? Comme compte d'enfant. Par exemple, un code promo sur les produits consultés, une invitation à chatter avec un conseiller pour répondre à d'éventuelles questions ou encore des recommandations de produits complémentaires. L'idée, c'est d'être proactif et de donner au client ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. C'est hyper puissant. Absolument. L'IA permet de passer d'un marketing de masse à un marketing individualisé où chaque client se sent compris et accompagné. On pourrait même imaginer des agents conversationnels, des chatbots dopés à l'IA, capables de répondre aux questions des clients en direct 24 heures sur 24. Tout à fait. Et ces agents pourraient également proposer des offres personnalisées en fonction des besoins de chaque client. C'est incroyable. On a vraiment l'impression que l'IA est en train de bouleverser tous les aspects du marketing. C'est indéniable, V. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège de l'outil miracle. L'IA ne remplace pas une bonne stratégie marketing. C'est-à-dire? L'IA peut vous aider à automatiser des tâches, à personnaliser vos messages, à analyser des montagnes de données. Mais elle ne peut pas définir vos objectifs marketing ni votre positionnement de marque. C'est l'humain qui doit rester aux commandes. Exactement. L'IA doit être au service de l'humain et non l'inverse. En parlant d'humain, il ne faut pas oublier que la mise en place de ces technologies nécessite un certain savoir-faire. On ne s'improvise pas expert en IA du jour au lendemain. Absolument. Et c'est là que l'approche IA First prend tout son sens. Il ne s'agit pas juste d'utiliser l'IA comme un gadget marketing, mais bien de repenser toute sa stratégie en l'intégrant dès le départ. D'accord. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale. On ne choisit pas un outil IA comme on achète une baguette de pain. Exactement. Il faut se poser les bonnes questions. Quels sont mes objectifs ? Quelles sont mes données disponibles? De quelles compétences ai-je besoin? Et surtout, quel est mon budget? Parce que, bon, on parle d'outils très puissants là, mais ça a un coût.
j'imagine. Bien sûr, il existe des solutions pour tous les budgets. Certains outils proposent des abonnements mensuels, d'autres fonctionnent à la demande. Il faut bien comparer et choisir la formule qui correspond à ses besoins et à ses moyens. Et une fois qu'on a choisi ces outils, comment on s'assure de les utiliser correctement en Vist? Parce que, bon, on ne devient pas un expert en IA en claquant des doigts. Effectivement, c'est là que l'accompagnement entre en jeu. Marie Robin insiste beaucoup sur ce point dans son article. Elle explique qu'il ne suffit pas d'investir dans des outils dernier cri, il faut aussi savoir s'en servir. C'est ce qu'elle appelle éviter l'effet feu de paille. Un engouement passager qui ne débouche sur aucun résultat concret. Exactement. Pour que l'IA devienne un véritable levier de croissance, il faut une approche structurée et un accompagnement de long terme. Concrètement, ça veut dire quoi? Un accompagnement de long terme. Ça peut prendre plusieurs formes, mes amis. Des formations pour les équipes, un accompagnement personnalisé pour la mise en place des outils, un suivi régulier pour analyser les résultats et ajuster la stratégie. En gros, on ne se lance pas seul dans l'aventure IA. Exactement. Il existe des entreprises spécialisées, comme Fleet Forward par exemple, qui accompagnent les entreprises dans leur transition vers un marketing dopé à l'IA. Fleet Forward, ce sont des experts qui peuvent nous aider à y voir plus clair dans cette jungle technologique. Tout à fait. Ils proposent une approche Talent as a Service, très intéressante. Au lieu d'embaucher des experts en IA à prix d'or, les entreprises peuvent faire appel à des talents externes sur des missions ponctuelles ou à plus long terme. C'est flexible, ça s'adapte aux besoins de chacun, et ça permet de bénéficier d'une expertise pointue sans se ruiner. C'est un peu comme si on avait une équipe d'experts IA à la demande. Exactement. L'idée, c'est de démocratiser l'accès à l'IA et de permettre à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de profiter de son potentiel. C'est une approche qui a du sens, surtout dans un monde où tout va très vite. On ne peut plus se permettre de rester à la traîne face à ces nouvelles technologies. Absolument. L'IA est en train de redistribuer les cartes dans de nombreux secteurs et le marketing ne fait pas exception. Ceux qui sauront s'adapter et tirer parti de ces outils auront une longueur d'avance considérable. En résumé, l'IA a le potentiel de révolutionner la création de contenu, mais à condition de bien s'y prendre mes notes. Il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des experts, à se former et à bien choisir ses outils. Et surtout, n'oublions jamais que l'IA est un outil au service de l'humain. C'est à nous de définir les objectifs, de garder le cap et de veiller à ce que la technologie serve nos ambitions et non l'inverse. Voilà qui est bien dit. Alors, chers auditeurs, comment allez-vous intégrer l'IA à votre stratégie de création de contenu? À vous de jouer.